Alors, je vais faire plein de séries que je vais appeler shorts, de courtes vidéos qui vont traiter de sujets totalement hétéroclites. Le but, c'est d'aborder des concepts, d'aborder des idées. Je vais me baser sur le boulot d'Occupy the Web, qui est un ancien agent, hein, qui a travaillé pour des agences, on va dire, à trois lettres, qui est extrêmement calé sur la cyberguerre. Donc je vais reprendre son travail, je vais le traduire, et vous allez voir qu'il y a plein de petits sujets très intéressants, mais c'est important de comprendre, avoir cet aspect en tant que citoyen. Je vous ai dit, le futur champ de bataille, c'est Internet. Ok? Sur vos cerveaux, via la guerre psychologique, via la désinformation, la malinformation, la cyberguerre, elle peut prendre plusieurs vecteurs d'attaque. D'accord? Donc ça peut être vos cerveaux et ça peut être aussi, vous le savez, le CNA, c'est-à-dire la destruction, la paralysie, hein, de pans entiers de l'économie, de pans entiers industriels d'un pays, puisque je vous dis toujours qu'avec une centaine de hackers, aujourd'hui un État-nation est capable de coucher un autre État-nation. Et aujourd'hui, on va voir un peu, puisqu'on est en plein dedans, la guerre Ukraine-Russie. Hein, les téléphones mobiles, vous savez qu'ils sont utilisés partout. Hein, on peut plus s'en passer à notre ère numérique. C'est des merveilles numériques. Le problème, je vous le répète tout le temps, toute technologie peut être militarisée. En effet, on l'a vu sur le théâtre d'opération, hein, pour les soldats qui sont en OPEX, hein, comme on dit, en opération extérieure, euh, ou vous, en tant que citoyen, pensez-y, si jamais vous allez à des manifestations, pensez qu'il y a des IMSI catchers, pensez qu'on peut vous tracer grâce à votre téléphone mobile. D'accord? Donc les téléphones mobiles et les réseaux sont utilisés comme des armes pour cibler des deux côtés. Alors, le téléphone mobile, j'ai pas besoin de vous le développer, hein. Vous savez qu'on est passé par plusieurs générations de réseaux, hein. On est passé du Edge, de la 1G, avant on avait du WAP, du MWAP, bref, toute une série de protocoles qui n'ont fait qu'accroître la bande passante en termes de communication. On a modifié, on n'utilisait plus les mêmes gammes en termes de spectre électromagnétique pour faire transiter la data et la voix, hein, puisque maintenant la voix aussi passe par Internet, c'est ce qu'on appelle le VoIP, que vous connaissez tous. Un téléphone, vous savez tous ce que c'est. Vous savez qu'avec un téléphone mobile, on peut appeler presque n'importe où. D'accord? On peut prendre des photos, on peut écouter de la musique, récupérer du texte, des emails et plein de bonnes choses, hein. On s'en sert au quotidien. On peut plus se passer même de nos smartphones. En même temps, le téléphone mobile il peut être utilisé à des fins malveillantes, hein. Vous avez vu toutes ces séries d'attaques de 0D, Pegasus en fait partie. On a plein d'APT, hein, maintenant qui touchent, et je vous l'avais expliqué, on va cibler, hein, les high value targets pour justement pénétrer leur téléphone mobile, pour faire du renseignement opérationnel, et ça permettra d'implémenter euh, des implants, hein, ni plus ni moins, qui sont des mouchards dans les téléphones, qui permettront, si jamais la personne rentre dans des endroits beaucoup plus sécurisés, de faire de la reconnaissance, hein, sur les infrastructures et se servir du téléphone comme un cheval de Troie pour attaquer les réseaux et vraiment pour mapper, hein, en termes aussi physiques, puisque vous le savez pas, mais tous vos téléphones comportent des gyroscopes, comportent des anémomètres, comportent un GPS, comportent des antennes, d'accord, qui permettent de faire fonctionner le Bluetooth, le Wi-Fi, le réseau 3, 4, 5G, 6G, d'accord. Ces antennes, elles peuvent être détournées, d'accord. Je vous fais une parabole, vous savez que votre carte Wi-Fi, vous vous en servez au quotidien. Par contre, vous savez également que quand on lance des attaques de l'homme du milieu, quand on passe en mode débugage, en mode monitoring, on va pouvoir sniffer les paquets. D'accord? C'est comme ça qu'on craque du Wi-Fi. Eh ben, dites-vous que toute la technologie qu'il y a dans vos téléphones, elle peut être utilisée par des agences de renseignement pour tout simplement détecter à la fois des êtres humains, hein, puisque grâce au Wi-Fi, on peut détecter, vous avez une sorte de signature biologique, hein. Vous savez que le corps humain est la plus puissante des antennes. Votre corps est une antenne, hein. Votre cerveau, votre cœur crée un champ électromagnétique, d'accord? Et ça, on peut le détecter via diverses techniques
dans le renseignement, dans le monde militaire, on appelle ça des techniques tempête. Hein. Ça permet à la fois d'espionner le matériel informatique et maintenant, depuis l'avènement des smartphones, on a une capacité vraiment de détecter tout ce qui est biologique par diverses techniques qui sont utilisées, qui sont confidentielles, vous l'imaginez. Allez faire vos recherches, allez voir comment on peut détecter des individus à travers des murs grâce au Wi-Fi. Ça, c'est juste un des exemples. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. On en revient aux lois de Clark. Donc, ça, tout le monde connaît. Ça, ce que je viens de vous dire, à mon avis, c'est plus confidentiel. Allez faire vos recherches, faites de l'OSINT si le sujet vous fascine. Donc, les téléphones mobiles, en fait, ils peuvent être également utilisés sur le champ de bataille. On l'a vu en Ukraine. Pendant des années, les soldats ukrainiens ont décrit les dangers de l'utilisation d'un téléphone portable sur la ligne de front dans le conflit, avec les différents séparatistes qui sont soutenus par la Russie. On a une guerre de procuration plutôt qu'attaquer frontalement. Là, dernièrement, la Russie a envahi le pays. Avant, c'était ce qu'on appelle une proxy war. D'accord? On va armer des groupes terroristes, on va armer des séparatistes, des miliciens, des milices pour pouvoir asseoir son pouvoir de façon indirecte et dans l'armée c'est ce qu'on appelle une guerre hybride. D'accord? Donc lorsque vous entendez un drone, généralement on dit qu'on a 5 secondes pour quitter sa position et courir. Généralement, vous allez avoir une bombe, une grenade, une fusée, une roquette qui va vous arriver sur la gueule. Et on l'a vu, l'utilisation massive des drones qui a totalement chamboulé le champ de bataille, en termes à la fois d'obsèques, de sécurité des opérations et également, voilà, en termes de renseignement, votre téléphone, allez faire vos recherches sur Internet depuis une vingtaine d'années. Les Américains ont par exemple la capacité, ça a été utilisé. Donc ça a été utilisé pendant la guerre contre le terrorisme. On a le programme Blacklist, liste noire, qui récupérait des djihadistes et qui les emmenait sur des black sites pour les interroger. On va dire ça poliment. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. À Guantanamo, on a interrogé aussi beaucoup de gens et on sait dans quelles conditions. Black Site, c'est également un programme de la CIA d'assassinat ciblé, de HTV, High Value Target, d'accord? Et on le sait, on a la possibilité, il y a des missiles air-sol qui sont envoyés par des avions notamment, qui s'appellent Hellfire, feu de l'enfer. Je vous laisse méditer. Et ces missiles, on peut les caler tout simplement, pas sur votre GPS, même pas besoin, tout simplement sur l'antenne de votre téléphone. Vous rentrez un numéro IMSI, un numéro email. Vous savez que votre téléphone, c'est quoi? C'est l'IMSI plus l'email. Et voilà, c'est la fin pour vous. Le missile est auto-guidé sur votre téléphone. C'est pas de la science-fiction. Donc il y a encore une fois ce décalage entre la technologie, celle qui est dans le monde militaire, celle qui est dans le monde civil. Donc tout ça, il faut réfléchir, puisque la technologie évolue à une vitesse incroyable. Et du coup, on a du mal. Il faut vivre avec son temps et ça devient de plus en plus compliqué. La technologie devient de plus en plus omniprésente. Donc les téléphones sur le champ de bataille. Quelques concepts à aborder. Si vous connaissez un petit peu les IMSI Catcher, on a ce qu'on appelle des simulateurs cell site. Cell site simulator, tout simplement, ça va imiter un mât téléphonique. Vous savez qu'en ville, un peu partout, vous avez vu ces antennes qui nous permettent d'avoir de la 1, 2, 3, 4, 5, 6G. Vous avez également parfois du Bluetooth, vous avez également du Wi-Fi. Tous ces réseaux, encore une fois, peuvent être utilisés avec divers moyens pour tout simplement détecter les signaux. Ça, on rentre dans le domaine de la guerre électronique et on a généralement des camions qui sont loin derrière les lignes ennemies et on envoie des drones. C'est ce que font notamment les Ukrainiens et ils repèrent tout simplement les numéros de téléphone des forces russes et ça permet de guider ensuite les forces spéciales ou des fantassins vers les positions qui ont été détectées. Donc on voit que apporter son téléphone sur un champ de bataille, c'est une belle connerie à faire. D'accord? Donc on a ce principe d'IMSI catcher militaire portable qu'on peut mettre sur des drones. Vous pouvez installer des antennes Wi-Fi sur un drone
Vous pouvez installer un Arduino, un Raspberry Pi, hein, et vous-même, vous pouvez guider le drone et capturer les trames IP, les paquets réseau qui passent par le Wi-Fi, hein. On s'en sert en red teaming pour justement essayer d'attaquer du Wi-Fi à distance, d'accord? Donc on voit la militarisation des drones, hein. En termes de guerre électronique, on voit également la militarisation des drones qui peuvent porter des charges utiles ou faire des drones kamikazes. On l'a vu avec ISIS notamment, ou Al-Qaïda. Donc derrière la ligne de front, on va avoir le camion qui va guider les drones sur le front et on va détecter l'IMSI, l'email. D'accord? Ça, c'est deux indicateurs qui permettent de relier votre téléphone à vous. D'accord? Donc il est également possible que certains systèmes puissent identifier directement l'emplacement du téléphone lorsque les simulateurs s'y connectent, hein. On va résumer, on appelle ça IMSI Catcher. Vous savez que la police américaine, le FBI, a d'autres modèles qu'on appelle Stingray, hein, comme la Ray Manta, je crois, c'est Stingray. Et ça accède en fait au GPS interne du téléphone. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Donc la méthode est toujours la même. On détecte la cible, l'ennemi, là en l'occurrence, si on parle d'un champ de bataille, et s'il a son téléphone, s'il l'utilise ou pas, on va avoir un emplacement assez raisonnablement précis. D'accord? Ça se compte en quelques mètres, parfois moins. Donc en Ukraine, on sait que les Russes, ils utilisent un système de guerre électronique qu'on appelle le Lear 3, Lear 3, composé de drones et d'un camion de commandement. Vous l'avez sous les yeux. Alors ça permet de localiser les forces ukrainiennes, notamment les forces spéciales. Ce système peut capter plus de 2000 téléphones dans un rayon de 3,7 miles qui permet potentiellement de trouver toute une série de positions ennemies. Si vous êtes pas bon en conversion, 3,7 miles, ça fait quasiment 7 kilomètres. D'accord? Donc on voit, c'est extrêmement puissant, on peut envoyer deux drones. Ces deux drones, généralement, se chevauchent, hein, et on va tracer un rayon de 7 kilomètres. Et vous voyez que s'ils volent à peu près à la même altitude et en parallèle, on peut couvrir donc deux fois 7 kilomètres. Donc c'est assez puissant. Donc on voit le camion de commandement également, hein. Donc c'est ce qu'on appelle un Lear 3. Et vous voyez le petit drone, hein, qui est photographié. Là, on a fait du take-int. C'était à une exposition militaire russe très importante puisque la plupart des attachés militaires des ambassades vont être déplacés, vont venir à ces expositions pour faire du take-int, du renseignement technique. Donc les forces ukrainiennes, elles utilisent également une technologie similaire. À la mi-mars, en fait, les responsables américains ont déclaré au New York Times, ça, on a des sources en OSINT, qu'au moins un général russe a été tué après qu'un appel téléphonique qu'il avait passé avait été capté par les services de renseignement ukrainiens. Les services s'appellent le SBU. La présence de ces systèmes de guerre électronique a signifié que appeler à la maison, hein, est devenu en fait la version numérique entre guillemets de allumer une cigarette la nuit. Si vous avez fait un peu l'armée, vous savez que on a interdiction de fumer. D'accord? Il faut qu'on vous donne l'ordre, puisque bah oui, une simple cigarette, si vous êtes en opération, ça peut permettre à l'adversaire de détecter votre présence. D'accord? Donc il y a des chercheurs de l'université de Copenhague qui sont intéressés à ce sujet. Donc ça a même incité l'armée ukrainienne à donner des conseils à ses soldats. Hein, c'est pareil pour nos soldats quand vous êtes en OPEX. À ces soldats, si jamais ils combattent les séparatistes soutenus par la Russie, dans le Donbass, notamment, d'avoir une to-do list, d'accord? Donc une liste à vérifier. Dans l'armée ukrainienne, on dit déjà laissez votre propre carte SIM à la maison. Et ça vaut pour vous, citoyens, quand vous partez dans des manifestations. Le meilleur endroit pour obtenir une carte SIM dans une zone de conflit, c'est le conflit elle-même, d'accord? Vous n'allez jamais ramener une carte SIM de l'étranger vers le pays où vous allez, d'accord? En opération. C'est vrai pour votre obsèque, même en tant que civil, d'accord? Dès que vous le pouvez, achetez une carte SIM, un burner phone dans le pays où vous vous trouvez, même si c'est pour des vacances. Si vous prévoyez de passer un appel téléphonique, marchez au moins à 400, 500 mètres des positions de l'équipe. Pourquoi? Si votre téléphone est ciblé par divers moyens que je vous ai présentés, vous allez mourir
vous n'allez pas risquer la vie de votre équipe, d'accord? De vos frères d'armes. Partez jamais seul, ok? Emmenez un ami armé avec vous pour vous couvrir, d'accord? Il pourra pas empêcher un missile d'arriver sur vos tronches, mais au moins il sera là pour vous couvrir. Puisque généralement quand vous passez un coup de fil à la famille, hein, vous êtes plus concentré sur votre tâche. Ensuite, le meilleur endroit pour passer un appel téléphonique, c'est dans des endroits avec beaucoup de civils, de préférence dans les villes récemment libérées. Donc vous voyez qu'on se sert hein, des deux côtés, il n'y a pas que les Russes qui les font, des civils comme couverture, puisqu'on sait que généralement on ne va pas bombarder. Gardez toujours votre téléphone éteint, votre vie en dépend, et comme on a les missiles Hellfire américains qui sont capables de se loquer, hein, de verrouiller le signal du téléphone, on a des missiles Grad, des Russes, qui sont capables d'en faire de même. Ok? Un missile peut tuer une escouade complète. D'accord? Donc ça à prendre en compte. Ensuite, n'acceptez pas les codes de recharge ou les cartes SIM des autochtones, des habitants. Peut-être que la jeune femme qui vous a apporté une carte de recharge hein, du village voisin travaille pour l'ennemi. À l'heure actuelle, le FSB et le SBU doivent traiter d'énormes quantités de données pour identifier les téléphones mobiles. Donc le but, c'est ne pas faciliter la tâche. Hein, en effet, vous pouvez même avoir des cartes SIM militarisées. D'accord? Vous allez installer la carte SIM, il va backdoorer votre téléphone et il va installer un implant. Veillez sur vos camarades. Hein. Un ami appelle sa petite amie, une heure plus tard, bah, votre position est bombardée ou attaquée. Vous allez voir que dans certains cas, je finirai la vidéo là-dessus, euh, ça peut se compter en quelques secondes, moins de 5 secondes. Et n'oubliez pas que l'ennemi pourrait écouter vos conversations, quelle que soit la carte SIM ou l'opérateur de télécommunication que vous utilisez. Donc pareil, si vous faites partie de la presse, vous êtes journaliste de guerre, prenez en compte toutes ces instructions, votre vie en dépend. Et surtout, sur un théâtre d'opération, un champ de bataille, ne faites jamais des lives, ok? Si vous faites partie de la presse, vous montez vos rushs plus tard et jamais streamer en temps réel, hein, que ça soit sur les réseaux sociaux, euh, type télescope et tout ça, puisque c'est le meilleur moyen pour qu'on vous géolocalise et que vous finissiez en morceaux, en charpie. D'accord? Ensuite, on a une tactique russe qui est appliquée, on le sait. On a bon nombre des mêmes systèmes qui est utilisé pour localiser les téléphones, qui peuvent être utilisés pour intercepter les communications. Ça pourrait aider à expliquer en fait les tactiques militaires russes actuelles. Il y a plein de soldats qui ont été surpris par la couverture du réseau mobile ukrainien, qui est resté généralisé. D'accord? Qui a permis aux Ukrainiens et à leurs forces armées de l'utiliser, s'ils le souhaitaient. En fait, on peut se douter que les Russes n'ont pas attaqué les infrastructures de télécommunication afin de glaner des renseignements sur les appels ukrainiens. Vous ne détruisez pas des infrastructures qui vous permettent vous-même de faire du renseignement. D'accord? Des hackers ont piraté des caméras de surveillance. Ça permettait de voir l'évolution des blindés en temps réel. Ok? Il y a plus de 1000 caméras qui ont été piratées. Je vous avais parlé d'un article où il y a quelques mois, on avait pu même rentrer par une faille dans l'ensemble des caméras de surveillance qui étaient installées dans les voitures de police euh, ukrainiens. D'accord? On avait appelé les Ukrainiens, on leur avait dit attention, on a trouvé la porte dérobée, changez vos mots de passe et changez de port hein, pour se connecter à ces caméras. D'accord? C'était Reflet, hein, un journal d'information euh, qui avait justement mené l'enquête avec des hackers français. Donc ça a donné également l'occasion aux forces ukrainiennes de faire de même, hein, ce qui risque d'être un problème pour les forces russes, étant donné les rapports selon lesquels bah, leur système de communication chiffré, qu'on appelle ERA, hein, ERA, ERA, n'a pas bien fonctionné. Hein, donc ça les oblige à utiliser des fréquences radio ouvertes et des téléphones civils. Quand on parle de fréquences radio ouvertes, on parle de communication militaire non chiffrée. D'accord? On a également un groupe de réflexion sur la défense qu'on appelle RUSI, R-U-S-I, qui pense qu'il y a des explications supplémentaires sur la couverture téléphonique continue en Ukraine. Je vous le disais, détruire un réseau de téléphonie cellulaire, c'est assez difficile. Il y a beaucoup de cellules un peu partout. C'est ce qui permet la bonne couverture. À Mariupol, à Izium, par exemple, on commence tout récemment à perdre hein, accès au réseau de téléphonie cellulaire, mais ça s'est fait quelques semaines, quelques mois
après les combats. Donc c'est assez résilient, hein. C'est un peu comme Internet. Vous pouvez faire tomber un des nœuds, mais il y aura toujours un nœud pour prendre le relais. Donc c'est pareil, ce groupe souligne que les Russes pourraient utiliser le réseau pour faire fonctionner leurs drones, hein. Du coup, ils auraient piraté, hein, les infrastructures des Ukrainiens. Ça permettrait de faire du renseignement et de guider eux-mêmes leurs drones, puisque ça va servir comme des amplificateurs de signal. Ça permet d'ajouter de l'autonomie à leurs drones, puisque le camion que je vous ai montré de Command and Control a lui-même une portée limitée, d'accord? Mais s'il est proche, on peut accroître le signal de façon artificielle. Les différentes antennes GSM, les BTS, les stations bases vont permettre, en fait, d'accroître l'autonomie. Donc bien sûr, il y a plein de contre-mesures, hein, qui peuvent être prises, mais le plus simple, c'est encore d'éteindre votre téléphone, d'accord? Et d'avoir le mieux un téléphone qui permet de retirer la batterie, hein. Il faut pas que la batterie soit soudée. On a également Citizen Lab, hein, de l'université de Toronto, qui avait travaillé notamment sur Pegasus, parmi les meilleurs hackers au monde, a déclaré qu'en accédant au système d'exploitation sous-jacent d'un téléphone, un ennemi pouvait le pirater pour apparaître éteint alors qu'il était allumé. Ce qui faisait une balise lumineuse, en fait, hein, sur le champ de bataille. On vous repère, on vous suit à la trace. Retirer la batterie du téléphone est une solution, mais c'est souvent difficile à faire avec les smartphones modernes, comme je viens de vous le dire. On a également un ensemble de vulnérabilités qui concernent pas les téléphones, mais le comportement, l'obsèque, sécurité des opérations, des soldats qui les utilisent. Ils peuvent relâcher leur intention. Oublier, en fait, tout simplement que l'ennemi écoute les appels, hein. On a ce principe, on part tout le temps du principe que sur des canaux de communication non chiffrés, l'ennemi écoutera, hein. Il fera du eavesdropping. Il va écouter à la porte, littéralement, hein, via des techniques, je vous ai dit, Tempest, Tempest. Vous verrez que c'est une discipline dans le monde militaire pour écouter toutes les communications. Donc, les conséquences de cela, c'est que elles sont pas toujours apparentes, hein. Ça peut conduire à des groupes à développer des pratiques de sécurité qui ne tiennent pas compte de la mesure dans laquelle ils sont surveillés. Je vous dis toujours, c'est ce que je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, à partir du moment où vous ne savez pas que vous êtes espionné, surveillé, vous n'allez pas avoir le même comportement, la même sécurité des opérations que quand vous savez espionner. D'accord? Vous n'allez pas dire les mêmes choses sur Internet, sur les réseaux sociaux, si vous savez que vos agences de renseignement ont accès à tout ça, la police, la gendarmerie, alors que si vous n'étiez pas au courant de tout ça, peut-être vous prendriez plus de liberté sur les réseaux sociaux pour parler de telle ou telle chose. C'est pareil, hein, je vous parle tout le temps du high value target, low value target. Donc, ok, t'es un low value target, de faible valeur. Mais il se pourrait que on glane des informations, du renseignement sur toi, qu'on te suive à la trace, et le jour où, et ben là, peut-être tu vas te manger un missile, ok? Et ça sera ta faute, parce que tu n'auras pas respecté l'obsèque, hein. Il suffit que bah, y ait un gradé qui fasse la revue des troupes, d'accord? Jusque-là, tout allait bien, sauf que maintenant, t'es proche d'un HTV, High Value Target, et c'est là que tu vas te manger un missile sur la tronche. Donc il y a aussi une autre vulnérabilité qu'on oublie trop souvent, qui peut être fatale, c'est tout simplement l'ennui, hein. Je vous parle tout le temps, que ça soit en cyberguerre, que ça soit aussi en cybersécurité, on a ce concept de situational awareness, hein. Tu dois être éveillé, tu dois être conscient de ton environnement, d'accord? C'est en étant conscient de ton environnement que tu vas pouvoir mettre en adéquation ta sécurité des opérations. Et tu auras une sorte de sixième sens que tu vas développer au fil du temps pour repérer la menace. Que ça soit sur un champ de bataille, que ça soit dans les transports en commun, dans la rue, tu dois tout le temps être alerte, d'accord? Pas te laisser aller, et c'est comme ça que tu vas repérer les gens bizarres, ok? Qui ont un comportement bizarre à leur démarche, à ce qu'ils portent, d'accord? Ça te permet d'être constamment sur ta garde et éventuellement de prendre des décisions qui s'imposent, ok? Soit te battre, soit généralement plus intelligent, prendre la fuite pour sauver ta peau, ok? Puisque généralement quand tu joues au héros, un simple combat de rue, si tu sais pas te battre, tu peux tomber à terre, ok? Et finir avec des coups de couteau dans le ventre, et ça peut très mal se finir, ok? Quand tu lances une cyberattaque, tu dois réfléchir comme les bleus
et te dire, putain, là, ils m'ont peut-être détecté. Là, il y a peut-être l'EDR qui m'a détecté. Ok? Là, il y a peut-être le firewall qui va me bloquer. Tu dois constamment anticiper les événements pour rester sur ta garde et avoir cette sécurité des opérations pour toi et pour ton équipe. D'accord? Donc, lorsque les chercheurs ont interrogé les soldats sur la ligne de front dans le Donbass en 2017, ils ont même constaté qu'ils utilisaient généralement leur téléphone malgré la connaissance de tous les dangers qu'on vient d'évoquer. C'est assez dangereux et il y en aurait même un soldat qui aurait déclaré aux chercheurs quand vous êtes dans les tranchées, dans les bunkers et que bah, vous subissez le feu de l'ennemi, le stress de la guerre, voir des gens mourir, souffrir, être blessés, d'accord? Quand vous êtes là pendant des jours, des semaines, des mois, parfois sans rien faire, parce que vous êtes sur une guerre de position, d'accord? Et qu'il y a très peu de mouvement, c'est ce qu'on voit là en Ukraine. Le front s'est stabilisé, il y a quelques escarmouches, mais le front reste stable. Et ben les gens commencent à péter un plomb, hein. Ils commencent parfois à se dissocier, à devenir complètement hagard. Et malheureusement, c'est une réaction humaine, psychologique. On a besoin de se changer les idées, d'accord? Et le meilleur moyen, bah, c'est d'appeler sa famille, appeler sa femme, appeler ses enfants. Mais en faisant ça, vous risquez tout simplement la sécurité de vos frères d'armes, des troupes en présence qui sont autour de vous. Voilà. C'était les quelques conseils. Pensez que toute technologie peut être militarisée. Et comme vous allez le voir, une simple interview en temps réel à la télé russe peut vite se transformer en cauchemar. On vient de vous détecter via l'OSINT, via des signaux. Voilà. C'est le principe de la guerre électronique, de la reconnaissance.